Cette conférence de presse, c'est une promesse électorale, puisque nous avons beaucoup travaillé sur la communication. Lors de notre campagne électorale, nous avons promis aux Lantonnais de les tenir au courant de tout ce qui s'est passé dans notre commune. Comme nous avions dit durant notre campagne, nous devions faire un audit financier. En fait, il s'est trouvé qu'au vu de la situation, nous avons dû faire 2 audits supplémentaires, un audit des bâtiments communaux et un audit du personnel. Si l'audit, on vous donnera aussi l'audit qui a été fait par le percepteur d'Audange, qui sera également à votre disposition. La seule chose qu'on ne peut pas vous donner, c'est l'audit du personnel parce qu'il doit rester confidentiel. Alors nous allons commencer par parler de l'audit des finances et M. De Vos va vous en parler. Bien, alors je vais essayer de faire simple. Donc nous avons réalisé 2 audits, un en interne avec les personnels de la mairie ainsi que moi-même, et un audit en externe, qui est un audit qui est réalisé tous les ans par le percepteur d'Audange, M. Lausson, et qui nous doit tous les ans un audit sur les finances de la commune de l'année précédente. Et nous arriverons tous aux mêmes conclusions. L'autofinancement, c'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, est insuffisant. La seule solution pour investir dans la commune, c'est l'emprunt. Malheureusement, cet emprunt apporte des contraintes techniques. Il faut impérativement rembourser l'emprunt, c'est comme dans une famille. Et aujourd'hui, même le remboursement des emprunts est difficile. Il y a un 3e point qui nous gêne, et qui a gêné aussi l'audit de la perception, c'est les charges générales. Les charges générales étant le coût du fonctionnement global de la mairie. Et puis, il y a un 4e point qui aussi pénalise la commune, ce sont les charges de personnel qui restent élevées pour notre commune. Voilà. Nous avons énormément de contrats qui nous engagent vis-à-vis de sociétés sur du long terme. Ces contrats sont des contrats très importants et qui pénalisent effectivement nos marges de manœuvre. On va passer maintenant peut-être au personnel. Et nous allons voir que l'état dans lequel nous avons trouvé notre personnel, puis on va parler peut-être de l'audit que nous avons été contraints et forcés d'effectuer avec l'aide et l'assistance de la médecine du travail. Donc un désarroi complet du personnel. J'ai trouvé un second rapport qui date de 2013, qui a été fait par un audit extérieur et qui en 4 points résume la situation. Un sentiment de dévalorisation de l'équipe qui était vraiment poussé à l'extrême. Ce sont des termes que l'on retrouve dans l'audit qui a été fait cette année par la médecine du travail. Nous retrouvons exactement ces mêmes termes, ça a été fait donc au mois d'avril. C'est ça. Et on retrouve démotivation, harcèlement moral, refus de prendre en compte les compétences de chacun, manque d'envie d'aller au travail. On retrouve donc depuis des années ce même désarroi du personnel qui n'a pas été pris en compte. Nous rendons la dignité à chacun en essayant de leur fournir des raisons et en tout cas un cadre de travail agréable pour eux. Écoutez, tout a changé, on s'est senti de suite considéré en fait, considéré en tant qu'être humain, mais surtout en tant que collaborateur de travail et voilà, et la porte est ouverte, elle est disponible. Marie Larue est quelqu'un de très proche de ses agents. La reconnaissance, des gens qui nous respectent, un cadre agréable. Donc il y aura forcément un effet rebond des agents, eux, qui travaillent dans les services extérieurs, comme par exemple les services techniques ou la restauration, l'entretien. Donc sur les administrés, ça se verra directement. Alors le hall n'est pas complètement rénové. Le hall a simplement été débarrassé. Il y avait une espèce d'aquarium en verre, si vous vous en souvenez, qui était plein d'archives jusqu'au plafond et qui gâchait cette magnifique cheminée qui date donc, c'est inscrit sur le fronton de la cheminée 1910 que nous avons voulu rendre aux Lantonnais. La 3e partie, c'est-à-dire l'audit qui a été faite sur l'état des bâtiments, parce que vous savez qu'on a découvert des bâtiments dans un état déplorable, notamment au niveau des services techniques qui ont été détruits en 2009 et depuis rien n'a été fait. La mairie et puis tous les bâtiments communaux, donc M. Suir qui est chargé des services techniques va vous en parler. Nous avons trouvé la mairie, le bâtiment même de la mairie dans un état sordide, décrépit. La mairie était vétuste et encombrée. Il s'agissait d'un bâtiment non fonctionnel, de plus en plus qui ne répondait plus aux normes.
de sécurité. Là, ce sont les nouvelles archives, ce sont les locaux des nouvelles archives. Elles ont été rangées. Nous allons certainement entamer une procédure d'archivage numérique pour pouvoir un petit peu faire de la place. Arrivé, c'était presque Zola, quoi. Tout était dans un état pitoyable au niveau des bâtiments de la commune. Donc un réel besoin d'investissement de ce côté-là. Quant aux plages, depuis 10 ans, tout le monde a regardé pousser les Spartines. Bon, ça va être notre rôle de maintenant arracher et éradiquer les Spartines. Voilà. Ce seront nos actions futures. Notre ambition, nous l'avons dit, c'était donc faire de Lenton une ville nature et une ville propre. Alors, nous avons commencé le nettoyage des forêts. Il y a certains sites qui ont déjà été nettoyés, des lettres, la mairie déjà a nettoyé des sites, et des lettres ont été envoyées à certains propriétaires pour eux aussi faire un effort pour nettoyer leurs parcelles. Avec le site de la Sablière et avec une vingtaine de personnes, nous avons parcouru tout cet environnement et recueilli environ 50 kilos de canettes, de garde-boue, de mobylettes. Et il serait bien de pouvoir décliner dans un temps très court la même démarche, en attendant pour septembre d'autres démarches sur les perles et les ruisseaux autour de Lenton. Une nouveauté sur Lenton, là vous avez la primeur des affiches avec musique à Lenton, avec le 20 juin des concerts, avec notamment les scolaires et des groupes musicaux lantonnais. Le lendemain, lors de la vraie fête de la musique, au centre d'animation, une Zumba géante. À la rentrée, nous tiendrons une réunion publique. Et nous ferons un nouveau bilan, alors cette fois-ci peut-être aussi en images, pas seulement en paroles. Et nous vous ferons part de nos perspectives, des actions en fait, qui vont quand même être avancées durant cet été. Et je pense qu'à la rentrée, nous pourrons faire un nouveau bilan. Merci.